Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Gameblog.fr pour un test vidéo d'un jeu qui fait énormément parler de lui depuis sa sortie en septembre dernier. Il s'agit bien de Undertale, le jeu de Toby Fox, qui est pour beaucoup un RPG monumental, un RPG majeur de l'année 2015. Il a été nommé plusieurs fois aux Game Awards, même nous, dans nos Gameblog Awards, nous l'avons cité, et vous savez quoi, c'est pas pour rien. Le jeu de Toby Fox, donc, qui avait récolté 50 000 $ sur les 5 000 demandés à sa campagne Kickstarter en 2013, eh bien ce jeu est effectivement un jeu sur lequel il faut compter cette année. Alors, deux mises en garde toutefois. La première, le jeu est intégralement en anglais. Ça peut être un frein pour vous. Le deuxième mise en garde, eh bien c'est son début qui est peut-être un peu brutal. Alors, le début, on va le résumer vite fait. Il y a, disons, des siècles, une guerre entre les humains et les monstres a eu lieu. Les monstres ont été repoussés dans les entrailles de la Terre. Ils sont reclus, ils vivent reclus derrière une barrière magique. Votre personnage, un petit enfant t-shirt rayé, va se retrouver piégé dans ce monde dont il va vouloir absolument s'échapper. Ça fait très classique au niveau du scénario. Vous allez voir que visuellement aussi ça fait très classique. On a l'impression de jouer à un vieux jeu 8 bits. Alors les premières minutes sont, comment dire, très floues. On ne sait pas trop ce qu'on doit faire, on ne comprend pas très bien ce qui se passe. En plus, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus on va dire agréable à regarder en 2015, même si ça reste assez charmant dans sa façon d'être conçu. Et donc, une fois qu'on a passé on va dire cette barrière cosmétique, on se retrouve avec un jeu complètement fou et qui sous des atours vieillots et d'une modernité dont beaucoup de RPG devraient s'inspirer aujourd'hui. Et je vous dis ça pourquoi? Je vous dis ça parce que rien que pour son système de combat que je peux vous montrer tout de suite, eh bien il gagne des points. Alors vous voyez, hein, on peut combattre de manière tout à fait simple avec un petit jeu de précision qui rappelle un peu les tirs au but dans FIFA par exemple. Il y a aussi la possibilité évidemment d'utiliser les objets, mais il y a deux cases, deux onglets qui paraissent un peu bizarres, notamment avec ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on va commencer par l'onglet Acte, donc Agir. À l'intérieur, vous avez le nom du ou des adversaires concernés. Vous choisissez celui que vous voulez. Et là, vous voyez, vous pouvez l'analyser. Donc ça veut dire son nombre de points de vie, par exemple. Et puis, là, ce Froggy, par exemple, vous pouvez le menacer ou le complimenter. Mais pourquoi donc je ferais ça au lieu de le battre? Eh bien, écoutez, tout simplement parce que le jeu vous pousse à aller vers cette case-là plutôt. Cette case Clémence qui vous permet soit de vous enfuir, là ça vous rapporte rien du tout, hein, soit d'épargner votre ennemi, car non, ce n'est pas forcément un RPG dans lequel vous avez envie de tout zigouiller pour gagner des points d'XP et frapper de plus en plus fort jusqu'à la fin. Vous savez pourquoi? Parce que ça a des conséquences d'être comme ça, et c'est peut-être pas le chemin que vous avez envie de choisir. Dans celui-ci, le but c'est d'être pacifique. Et alors, pour cet adversaire en particulier, par exemple, vous allez le complimenter. Une fois que vous l'aurez complimenté, vous pourrez l'épargner. Mais avant ça, il va falloir éviter ses attaques. Et là, vous voyez, vous avez une représentation de votre âme à l'intérieur d'un carré. Il faut éviter les projectiles. C'est sur un plan 2D, vous dirigez vraiment dans la direction que vous voulez. Et au fur et à mesure, et ça c'est un des gros coups de génie du jeu, cette case va peut-être changer de forme. Et peut-être même que ce cœur rouge va changer de couleur et vous voir exécuter de nouvelles actions. Alors par exemple, il va devenir bleu, ça va se transformer en jeu de plateforme. Vous aurez à aller vers le haut pour faire sauter le cœur et éviter différents obstacles. Peut-être même que par la suite il va devenir encore d'autres couleurs, je ne sais pas, je vous en dis pas plus. Il y a des obstacles aussi qui vont peut-être changer par moment. Il y a des obstacles verts notamment, qui vous feront regagner de l'énergie. Il y a des obstacles bleus. Là, il s'agira de ne pas bouger pour être sûr de ne pas perdre de points d'énergie. Bref, cette partie purement esquive des combats est assez géniale, mais mine de rien, elle va devenir de plus en plus difficile au fur et à mesure. Et peut-être qu'à un moment, tout simplement, vous allez vous mettre à regretter de ne pas avoir choisi d'être un meurtrier, d'être quelqu'un de plus
de plus belliqueux, parce que les combats, enfin les esquives vous paraîtront peut-être un peu trop dures, et c'est là une des forces du jeu, c'est qu'il vous fait vous questionner. Qu'est-ce que vous préférez prendre comme chemin, et surtout quand vous allez voir les conséquences, parce qu'évidemment tout ce que vous allez faire aura des conséquences. Peut-être que vous aurez envie de ne pas continuer dans ce chemin, ou même mieux d'aller au bout de ce chemin pour voir une des 3 voies possibles, ou de recommencer avec le jeu s'en souviendra, évidemment, avec l'idée que le jeu s'en souviendra de tout ce que vous avez fait dans la partie précédente, ce qui est plutôt bien vu. Alors, de ce côté donc des combats, on sait que je peux vous assurer même que la variété est au rendez-vous. C'est pas aussi redondant que la plupart des RPG avec leurs combats aléatoires, puisque quasiment chaque ennemi a une façon différente, une routine différente, voire un processus parfois trop long pour certains combats. C'est assez rare, mais ça existe, pour arriver justement à cette éventualité, à cette possibilité d'épargner l'ennemi. De ce côté-là, au niveau des ennemis, au niveau des personnages, c'est là que le jeu frappe encore aussi très fort, puisque en termes d'écriture, alors déjà le scénario est plus que satisfaisant, un scénario qui oscille, on va dire, entre un humour d'une efficacité implacable, qui aussi va vous faire part de références, notamment j'en ai une en tête par rapport à Final Fantasy VI, avec peut-être le meilleur personnage du jeu d'ailleurs au passage. Ça marche très très bien, mais il y a des moments où peut-être aussi, même c'est sûr, il y aura des larmes, peut-être un peu d'émotion, des situations vraiment vraiment problématiques pour la morale même du joueur, qui se dira ah ouais, quand même là c'est pas facile pour les monstres. J'en dis pas plus évidemment. Quoi qu'il en soit, c'est un jeu qui mérite très clairement qu'on se penche dessus. Pour les amateurs de RPG, en tout cas, c'est une évidence. Il va falloir que vous comptiez très fort sur Undertale, qui, je le rappelle quand même, est le fait d'un seul programmeur. C'est quand même pas mal, même si pas toujours très joli à regarder. En tout cas, les musiques, elles, font clairement le boulot. Vous pouvez l'entendre depuis tout à l'heure. Donc, si on résume la situation, un jeu qui arrive sous des atours un peu on va dire 8 bits, sous ça il arrive à avoir quelque chose d'innovant, de motivant aussi, puisque je vous le dis, vous aurez vraiment envie de continuer l'aventure en essayant de ne tuer ou de ne frapper même absolument personne. Un jeu qui est extrêmement bien écrit, un jeu qui mêle, vous voyez, la narration au gameplay, un jeu avec des personnages inoubliables, un jeu qui a même, que vous voyez là tout de suite, quelques petits puzzles sympathiques pour essayer de se montrer un peu plus, on va dire, un peu plus à l'avenant. Bref, un jeu qui mérite clairement sur l'ensemble de ses intentions, qui sont pour le coup réussies, qui va au bout de ses intentions, un jeu qui mérite clairement le statut de culte pour tout le monde. C'est vraiment pas usurpé. Vous voyez, il y a énormément de gens qui auront pu vous en parler depuis sa sortie. Et c'est mérité, voilà, c'est mérité pour Undertale, un jeu qui est disponible sur PC, sur Steam, et dont, à mon avis, on va entendre parler encore pendant très longtemps, et qui méritera, en tout cas de la part des prochains RPG qui vont sortir, à l'instar d'un The Witcher 3, qui méritera qu'on s'en inspire, tout bêtement. Voilà, c'était le test vidéo d'Undertale. Évidemment, je vous remercie de votre fidélité. On se retrouve très bientôt sur gameblog.fr pour d'autres articles, d'autres vidéos et d'autres podcasts. Voilà. Allez, à très bientôt. Ciao.